Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et cette nuit les Indiana Pacers ont explosé les New York Knicks 121 à 89, oui, plus 32 points les amis, il y a même eu beaucoup plus d'ailleurs dans ce match-là parce que je crois que le score était monté à plus de 40 points. Vraiment un match à sens unique. Alors les Knicks crevés on va dire avec des absences suite à des blessures. On l'avait déjà souligné au tour précédent avec des joueurs qui jouaient 48 minutes par match, et ben à un moment ça commence à craquer. Et là vraiment le retour de bâton a été vraiment très très compliqué. Et donc grâce à cette victoire, les Indiana Pacers égalisent à 2 victoires partout dans cette série face aux Knicks. Prochain match qui se jouera chez les New York Knicks. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les statistiques de ce match en détail avec les stats des deux équipes et les stats des joueurs. Alors premier carton, c'était déjà parti tambour battant puisque Indiana menait 34 à 14. Il y a eu plus 20 dès le premier carton. 34-14, c'était monstrueux tout simplement. Deuxième carton gagné 35-27 par Indiana, donc plus 8, ça fait déjà plus 28 à la mi-temps. On s'attendait, moi je me demandais jusqu'où ça allait aller. C'est vrai qu'après dans le dernier carton, les titulaires ne jouent plus parce qu'il y a 30 points d'écart, il n'y a aucun intérêt. Et donc c'est pour ça que l'écart n'est pas monté plus. Troisième carton, 32-22, plus 10 à nouveau pour les Pacers. Et dernier carton, cette fois gagné par les Knicks, 26-20 plus 6. Et en fait, au final, finalement, ils perdent de 32 points, avec un écart qui est monté à plus que 40 points dans le match. C'est vraiment un match catastrophique. Les Pacers ont tourné à 56% au tir, 45% à 3 points, 52 rebonds à 43. Vous voyez, pour les rebonds, ils ont été meilleurs. Alors que les Knicks, ils ont tourné à 33% au tir et 18% à 3 points, 7 sur 37. Ils ont été très maladroits à 3 points, c'était une catastrophe. Côté des joueurs, alors la plupart des joueurs, en fait, côté des Pacers, n'ont pas joué 30 minutes. Le meilleur, celui qui a joué le plus, c'est Haliburton. Il a joué 27 minutes, vu qu'ils ont fait tourner. Il a quand même fait 20 points, 8 sur 15 au tir, 4 sur 10 à 3 points. Sinon, on a Nesmith qui a joué 24 minutes, il fait 8 points et 12 rebonds, c'est pas mal. Siakam qui joue 22 minutes, il fait 14 points à 7 sur 9 au tir. Donc, c'est quand même des stats intéressantes. Puis alors, Miles Turner, il fait 13 points. 5 sur 5 au tir, 3 sur 3 à 3 points. Il fait un match énorme. En sortie de banc, on a aussi McConnell qui fait 15 points, 10 passes, 4 rebonds, 2 interceptions à 6 sur 12 au tir en 20 minutes. En seulement 20 minutes. Hein. Il fait 2 sur 2 à 3 points. Il a fait 20 minutes époustouflante. Il aurait joué 40 minutes, il faisait 20 passes décisives, mais bon. Et puis 14 points pour Topin. Comme d'habitude, il joue 18 minutes. 6 sur 11, 2 sur 3 à 3 points. Il fait 14 points, tranquille, avec une bonne adresse. Côté des Knicks, on avait quand même 18 points pour Jalen Brunson, mais 6 sur 17 au tir. Puis après, les autres joueurs. En sortie de banc, Alec Burks fait 20 points avec 5 sur 11 au tir. Miles Bride, 16 points à 6 sur 17, mais voilà, c'était une catastrophe ce match. Un match à oublier complètement. Alors, premier carton gagné 34-14 par les Pacers. On peut voir, ils ont tourné à 60% au tir, 41% à 3 points, alors que les Knicks ont tourné à 26% au tir et 12% à 3 points. Une catastrophe, 6 sur 23. Et à noter que il y avait quand même Ashiuva qui met quand même 6 points à 3 sur 4 au tir. Donc si on l'enlève lui, ça fait que le reste de l'équipe, c'est quand même 3 sur 19. C'est vraiment hallucinant. DiVincenzo, il fait 1 sur 6, 0 sur 5 pour Jalen Brunson. Là, j'ai rarement vu un tel écart. Alors, il y avait le côté physique, hein, les blessés en moins et tout ça, mais un tel écart. De l'autre côté, c'était une invasion. Tous les joueurs s'en donnaient un quart jour. Premier carton, à Liberton, il fait 8 points, 5 rebonds, avec 3 sur 5 au tir, 2 sur 4 à 3 points. Après, 5 points pour Miles Turner, lui 2 sur 2 tirs, 1 sur 1 à 3 points. En sortie de banc, McConnell, mais 7 points à 3 sur 4 tirs. Topin, 7 points à 3 sur 4 tirs. Comme d'habitude, Topin encore très présent. Donc, une invasion tout simplement, ce premier carton. Et puis deuxième carton, ça s'est pas vraiment arrangé, hein, parce que l'écart a encore monté de 8 points, et donc les PSR ont tourné à 58% au tir, 55% à 3 points. En même temps, il n'y avait pas tellement de défense en face, donc ils n'avaient pas mieux de tir à 3 points, il suffisait d'aller au panier. Et côté des Knicks, c'est 47% au tir, 20% à 3 points, donc ça s'adresse au tir à minimiser un peu l'écart. On a quand même côté des Pacers 5 points pour Haliburton, 5 points pour Turner, 8 points pour Siakam à 4 sur 4 au tir, 5 points 3 passes pour Nembhard avec Nembhard, pardon, avec 2 sur 2 au tir, 1 sur 1 à 3 points. Voilà, et puis bon, après, il y a 3 rebonds offensifs en sortie de banc pour Isaiah Jackson. C'est plutôt intéressant. Côté des Knicks, on a Brunson qui fait 9 points à 4 sur 6 au tir. Il se réveille dans ce carton. Ça minimise un peu l'écart. Puis en sortie de banc, on a Alec Burks qui fait un super carton. Il met 11 points, 3 sur 5 au tir, 5 sur 5 au lancer franc. Et ça permet en même temps aux Knicks de ne pas être trop ridicule dans ce carton et pas arriver à la mi-temps avec 50 points de retard. Voilà, mais il y a quand même 69 à 41 plus 28 à la mi-temps, ce qui est assez hallucinant avec 59% au tir pour l'Indiana, 47% à 3 points et 36% au tir pour les Knicks, 15% à 3 points. Ouais, rien à faire. Côté des Knicks, Bronson 10 points,
4 sur 11 au tir. À noter Ashiuva qui fait 5 rebonds offensifs pour les Knicks. Heureusement qu'il leur a donné 5 rebonds en plus pour pouvoir tenter des choses. Alec Burks ensuite est à 11 points. Côté des Pacers, on a 5 joueurs à au moins 10 points. On a Haliburton avec 13, Miles Turner 10, Siakam 10, McConnell 10 et Topin avec 10 points. Vraiment une très grosse première mi-temps. Et troisième carton, rebelote, les Pacers l'emportent 32-22 plus 10. C'est un rouleau compresseur tout le match, avec du 58% à nouveau au tir, ça fait quand même 3 cartons où il tourne à au moins 58% au tir. C'est très régulier, 37% à 3 points, 15 rebonds. Côté des Knicks, ils ont tourné à 30% au tir, 1 sur 13 à 3 points, voilà, c'est pas possible 1 sur 13. C'est une catastrophe. Alors pour les Pacers, on a 7.4 passes pour Haliburton, 6 points, 7 rebonds pour Nesmith. Il fait un très très bon carton, sorti devant 5 points, 3 passes, 1 rebond pour McConnell. Et côté des Knicks, 8 points pour Jalen Brunson, 4 sur 5 au lancer franc, 2 sur 6 au tir. 6 points pour Alec Burks. Les autres, c'est pas très adroit du tout, voire fantomatique. Josh Hart n'a pas été très très bon. Au niveau du quatrième quart-temps, cette fois, c'est les remplaçants qui jouent. Alors les deux équipes ont fait tourner. Il n'y a aucun titulaire qui a joué en deuxième mi-temps pour les deux équipes. Et là, les Knicks l'ont emporté 26-20. Alors les Pacers ont tourné à 47% au tir. Ils ont tiré que 2 fois à 3 points, vous voyez, 1 sur 2. Et côté des Knicks, 31% au tir et 36% à 3 points. Ils ont quand même remporté le carton en ayant une adresse vraiment pas terrible. Alors, côté des ballons perdus, il y a eu 6 ballons perdus pour les Pacers, 3 de plus que pour les Knicks, donc ça fait 3 possessions de balles de plus pour les Knicks, et qui en plus 0 rebond offensif pour les Pacers, et 4 rebonds offensifs pour les Knicks, ce qui fait quand même, avec les 3 ballons perdus, ça fait 7 possibilités de tir en plus pour les Knicks comparé aux Pacers, pour finalement gagner de 6 points. Alors les remplaçants, on a McBride côté des Knicks qui met 9 points. On a 5 rebonds pour Sims avec 3 rebonds offensifs, 5 points, 3 rebonds pour Jeffries. Et pour les Pacers, 6 points, 3 rebonds pour Isaiah Jackson, 7 points, 3 rebonds pour Jalen Smith, et lui il fait 2 sur 2 au tir, 1 sur 1 à 3 points, et 5 points pour Jaras Walker. Donc voilà, bon, une fin de match un peu tranquille. En deuxième mi-temps, vous voyez, au final, les Pacers l'ont emporté 52-48 en deuxième mi-temps, plus 4. C'est marrant parce que les titulaires ont joué le troisième quart-temps et après les remplaçants sont rentrés dans la fin du troisième quart-temps et ont joué le quatrième quart-temps. Donc voilà, une deuxième mi-temps à oublier. À noter le remplaçant côté des Knicks, McBride, qui joue les 24 minutes de la deuxième mi-temps. Ça ne doit pas arriver souvent qu'un sixième homme joue toute une deuxième mi-temps. C'est vrai que bon, en même temps, vu tous les blessés qu'il y a, c'est assez catastrophique. C'est vrai que là, que dire de ce match? Ce match était vraiment attendu parce qu'il était à 21h30 heure française. Enfin, on pouvait voir un match sans avoir à se coucher ou à veiller toute la nuit. Et c'est vrai que c'était attendu par tout le monde. Et c'est pas la première fois qu'on a un flop à cette heure-là. Aux États-Unis, il y a le décalage horaire. Alors, si c'était Indiana, c'était 6 heures de décalage horaire. Mais voilà, eux, ça leur fait un début d'après-midi, ils sont pas forcément habitués. Et donc, finalement, au final, les Pacers ont explosé. Dès le premier quart-temps, il y avait 20 points d'écart tout de suite. Au bout de 3 minutes, il y avait 15 points d'écart. C'était fini, il n'y avait plus de match. Donc c'est vrai que pour le suspense, c'était pas terrible. En tout cas, voilà. C'était la présentation des statistiques en détail du match Indiana Pacers contre New York Knicks. Donc c'était le match 4 de cette série des playoffs de l'Est. Et non, c'est pas le premier tour, c'est la demi-finale des playoffs de l'Est qui va opposer le deuxième contre le sixième de la conférence Est. Et donc les Pacers ont gagné dans ce match face aux Knicks 121-89, donc plus 42, une grosse victoire. Et donc ils égalisent à 2 victoires partout. Donc prochain match, ça sera chez les New York Knicks. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.